Laurent Demas, bonjour. Vous représentez Verdurable. Qu'est-ce que Verdurable? Non, Verdurable est une AMO dont le métier consiste à accompagner les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique en leur apportant une assistance sur la méthodologie, donc les différentes étapes, en leur apportant une assistance aussi à la communication envers chacun des copropriétaires Ouais. sur en quoi consiste la rénovation et en quoi consistent les financements notamment. Ouais. Et le troisième volet, c'est justement les financements, en faisant une étude très personnalisée pour chacun des foyers sur les différentes hypothèses de travaux qui sont en cours d'étude. Oui, l'objectif, c'est de leur faire comprendre qu'il y a un retour sur investissement à un certain horizon en termes d'économie d'énergie, j'imagine. Tout à fait. L'objectif, premièrement, c'est de rechercher quelle va être, parmi toutes les hypothèses de travaux, celle qui a le meilleur retour sur investissement, celle qui génère le plus de subventions et Ouais. celle dont l'avantage en termes de qualité de travaux va être, et de confort va être le mieux placé, la solution la mieux placée pour eux. Ok. Tout à fait. Donc là, on a vu aujourd'hui au Salon de la copropriété à Bordeaux que c'était bien sûr une très grande thématique, la rénovation énergétique. Tout le monde a ça sur le bout des lèvres. Il y a eu pas mal de conférences qui ont été organisées à ce propos. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, du Salon de la copropriété? Vous avez rencontré, j'imagine, des prospects, des conseillers syndicaux, des syndics de copropriété, etc. On a rencontré des prospects, des syndics, des conseils syndicaux. On en retient qu'il y a vraiment toujours ce besoin d'assistance, parce que les gens sont un peu perdus entre les différents intervenants, les différentes étapes, et puis aussi ils sont perdus sur les solutions de financement et de subvention. Et donc nous, on vient justement les accompagner pour qu'ils puissent choisir les bons maîtres d'œuvre, les bons architectes, les bons bureaux d'études techniques, pour les accompagner dans la réflexion, et puis ensuite leur répondre à leurs questions relatives à l'aspect financier de ces différents travaux. Donc nous, ce qu'on retient du salon, c'est que cet aspect-là est vraiment nécessaire pour les copropriétés. Ça tombe bien puisque la subvention de Bordeaux Métropole vient compléter la subvention nationale et l'AMO est subventionnée à 100% de son hors-taxe. Il reste juste la TVA à payer. Ouais. Donc Ça, c'est assez. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas être accompagné par une AMO. C'est clair. Voilà. C'est clair. D'accord. Est-ce que vous avez des projets pour Verdurable sur 2024? Je pense que c'est de toute façon accompagner toujours plus de copropriétés. Voilà, on va accompagner toujours plus de copropriétés, on va travailler sur les solutions techniques avec les maîtres d'œuvre parce que maintenant il y a une évolution quand même des besoins vers plus de solutions de type pompe à chaleur et plus de solutions pour lutter contre la chaleur en fait, alors qu'initialement la rénovation énergétique était sur l'hiver. Était plutôt sur l'hiver et les économies d'énergie en hiver, alors que maintenant le vrai sujet c'est le confort d'été et des solutions de chauffage plutôt électrifiées de type pompe à chaleur. Et ça pose beaucoup de questions en copropriété parce qu'il y a vraiment besoin d'un savoir-faire assez pointu pour mettre ça en œuvre. Oui, parce qu'il y a des contraintes techniques, mais il y a également des contraintes juridiques. Voilà. Parce que ça ne se décide pas si simplement que ça peut avoir des impacts sur les copropriétés voisines. Tout à fait. Et puis il faut des bureaux d'études qui soient assez compétents et historiquement, on n'était pas tous, les professionnels n'étaient pas historiquement sur le métier de la pompe à chaleur. Donc chaque bureau d'études a besoin d'améliorer. Donc nous, c'est des questions pour lesquelles on accompagne les copropriétés pour être sûr qu'ils aient la possibilité de comparer notamment les solutions gaz et pompe à chaleur, telles qu'avant on comparait gaz et gaz. Là aujourd'hui, il faut se poser la question de est-ce qu'on peut faire de la pompe à chaleur en copro. On a eu le cas sur un immeuble dans lequel j'ai des bureaux, sur aussi la partie chauffage urbain. Et le réseau de chauffage urbain qui est quasiment obligatoire dans les textes, si c'est à distance raisonnable, l'immeuble en collectif est obligé de se raccorder au chauffage urbain. Il n'y a pas de sujet. On a raccordé au chauffage urbain à Paris. Très bien. Merci beaucoup Laurent pour être venu sur le plateau Avenir ADB. Nous étions sur le salon de la copropriété à Bordeaux et l'objectif c'était de parler beaucoup de rénovation énergétique. Donc ça tombait très bien. Merci bien. Merci. À bientôt.